Vous avez peut-être déjà vu les termes objectif et rapide l'un à côté de l'autre. Donc vous avez peut-être déjà entendu ou lu l'expression objectif rapide. Sauf que vous ne comprenez pas bien exactement ce que ça signifie. Est-ce que c'est un objectif qui est rapide pour faire la mise au point? Est-ce que c'est un objectif qui se connecte rapidement au boîtier? Ou est-ce que c'est un objectif qui court très vite et qu'on a du mal à rattraper? Eh bien dans cette vidéo de Photomaniac, c'est ce qu'on va voir tous ensemble, main dans la main. On va voir qu'est-ce qu'un objectif rapide, ses avantages et ses inconvénients. Allez en avant, gagnons. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. En description, je vous laisse aussi un lien qui mène vers un article qui parle du même sujet qu'on va aborder pendant cette vidéo. Donc dans l'article, je suis un peu plus détaillé, c'est un peu plus long que la vidéo. Et en description, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. S'il y a une de ces choses qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour en description et aller voir tout ça. Alors déjà, c'est quoi un objectif rapide? Alors quand on parle d'un objectif, quand on désigne un objectif, même entre photographes, peu importe, on le désigne, on le décrit souvent par deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est souvent la distance focale. Par exemple, on dit un objectif de 50 mm, ou encore on peut entendre aussi l'expression un 50 mm. Dans les deux cas, on désigne le même objectif, donc celui-ci, un objectif qui a une distance focale de 50 mm. Et la deuxième caractéristique principale qu'on utilise pour décrire ou parler d'un objectif, c'est son ouverture maximale. Sur les objectifs, c'est noté aussi, l'ouverture maximale, c'est souvent précédé d'un 1 et 2 points. Et par exemple, on va entendre l'expression c'est un f1.8, donc ça veut dire que c'est un objectif dont l'ouverture maximale est de f1.8. Et pour rappel, plus le chiffre est petit, plus ça signifie que l'ouverture est grande. Donc un objectif f1.8, c'est un objectif avec une ouverture maximale qui est grande. Et la vitesse d'un objectif, elle est directement liée à son ouverture maximale. Plus l'ouverture maximale est grande, plus l'objectif est dit rapide ou lumineux. L'ouverture ou diaphragme est le trou dans l'objectif qui laisse entrer la lumière jusqu'au capteur. Ce qui signifie que l'ouverture joue un rôle dans l'exposition. Plus l'ouverture maximale est grande, plus votre objectif laisse entrer de lumière jusqu'au capteur. Donc pour un même temps de pause. Et si l'ouverture vous permet de faire entrer plus de lumière parce qu'elle est grande, elle vous permet aussi de raccourcir votre temps de pause et ou de réduire vos ISO. Ainsi, ouvrir plus grand permet d'avoir une vitesse d'obturation plus rapide et donc un temps de pause plus court. Et c'est pour cette raison que plus un objectif peut ouvrir grand, plus il est considéré comme rapide. Maintenant, on va comparer les objectifs rapides avec les objectifs normaux. La grande majorité des objectifs offrent la possibilité de régler l'ouverture entre f4 et f16, voire f32. Et en général, un objectif est dit rapide lorsqu'il a une ouverture maximale qui est plus large que f4, comme par exemple f2.8, f1.8 ou encore f1.4. Et ça paraît rien comme ça, mais pouvoir ouvrir plus grand que f4, ça permet vraiment de faire entrer plus de lumière jusqu'au capteur. Par exemple, une ouverture de f2 permet de laisser passer 4 fois plus de lumière qu'avec un objectif ordinaire avec une ouverture maximale de f4 par exemple. Car en effet, on a 2 stops d'écart et donc on fait 2 x 2 égale x4, 4 fois plus de lumière. Donc un objectif qui ouvre à f2 par exemple, ça paraît juste être 2 chiffres d'écart, mais ça permet de capturer bien plus de lumière. Ai-je vraiment besoin d'un objectif rapide? Dans cette partie, on va voir ce que permet de faire un objectif rapide, et donc vous pourrez voir comme ça si ça peut être utile dans votre cas ou pas. Alors déjà, un objectif rapide permet d'isoler les sujets plus facilement. En effet, un objectif rapide permet d'ouvrir plus grand, et plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est faible. Et une faible profondeur de champ fait que vous obtiendrez une faible netteté acceptable dans votre photo, et donc beaucoup de flou globalement dans votre photo, autour de votre sujet qui lui, s'il est mis au point, sera net. Et au niveau de la lecture d'une image, ce qui est net attire plus le regard que ce qui est flou, ce qui est net a plus de poids visuel. Donc en ouvrant plus, vous allez pouvoir facilement isoler un sujet de son fond, même si des éléments perturbateurs sont très proches de ce dernier. Cette technique est utile chaque fois qu'il y a des éléments qui font de la concurrence visuelle à votre sujet, et que vous n'avez pas d'autre choix que de les mettre dans le flou pour attirer l'attention sur le sujet principal. Alors ouvrir plus grand, c'est pas le seul moyen pour ramener l'attention sur son sujet, on va dire que c'est le moyen le plus courant et le plus facile et le plus rapide à mettre en place. Ensuite, on a la robustesse et la qualité d'image qui est supérieure. En effet, les objectifs rapides sont généralement d'une qualité supérieure par rapport à leurs cousins aux ouvertures maximales plus modestes. Alors la qualité, c'est un terme un petit peu vague, mais en général les objectifs rapides sont physiquement plus robustes, avec des matériaux de construction plus résistants et moins plastiques. Ils sont aussi plus résistants aux intempéries et ou à la poussière, et ils offrent une meilleure qualité d'image. Généralement un meilleur piqué, donc une meilleure retranscription des détails, un meilleur rendu des couleurs, et un éclairage plus uniforme sur l'ensemble de la photo, donc on a moins ce risque d'effet de vignettage qu'on peut avoir sur certains objectifs. Un autre avantage d'un objectif rapide, c'est de pouvoir travailler sans trépied.
En effet, l'un des très gros avantages d'avoir un objectif rapide, c'est qu'il nous permet de travailler à main levée, ou en tout cas plus souvent qu'à l'accoutumée. Comme on l'a déjà vu, on capte plus de lumière et donc on peut prendre des photos avec des temps de pause plus courts. Et un temps de pause plus court permet de limiter le flou de bouger, donc c'est le flou qui est dû au petit mouvement de l'appareil photo quand on est à main levée. Ce qui va permettre d'avoir des photos plus nettes plus facilement et plus souvent, et ça sans avoir à sortir absolument son trépied. Et donc un objectif rapide c'est pas mal pour les situations où vous n'avez pas le droit ou pas le temps de sortir un trépied, comme par exemple les lieux de culte, les musées, les grottes ou les concerts. Un objectif rapide ça permet aussi de capturer des sujets plus rapides. En effet, un temps de pause plus court ne limite pas seulement l'enregistrement du flou de bouger, mais aussi celui du flou de mouvement. Donc un flou de mouvement, c'est pas dû au mouvement d'appareil photo, mais c'est dû au mouvement trop rapide d'un sujet par rapport au temps de pause réglé. Et donc un temps de pause plus court qu'on peut se permettre grâce à la grande ouverture, permet de figer des mouvements plus rapides de sujets. Si vous faites de la photo sportive ou animalière, avoir un objectif rapide peut donc être intéressant si vous savez que votre sujet fétiche est véloce. Un objectif rapide, il apporte aussi plus de flexibilité. Ce type d'objectif sera aussi apprécié des photographes professionnels et plus particulièrement de mariage, car il va permettre d'avoir des photos nettes plus facilement, d'avoir moins de déchets dans ses prises de vue, et ça même en conditions difficiles de faible luminosité. Les photographes de rue et les photojournalistes préfèrent également les objectifs rapides, étant donné les conditions de faible luminosité dans lesquelles ils peuvent se retrouver parfois. De manière générale, les objectifs rapides ils sont appréciés par les photographes qui prennent des photos en dehors des studios, donc en dehors d'endroits où la lumière est contrôlable, parce qu'en effet en extérieur on ne peut pas contrôler la lumière, elle peut rapidement changer, et elle va même diminuer au fur et à mesure que le temps passe. Et donc avoir un objectif avec une grande ouverture, ça permet vraiment plus de flexibilité par rapport aux aléas qu'on peut rencontrer avec les changements de lumière. Par exemple, si d'un seul coup on a moins de lumière parce qu'un nuage passe, et ben on a juste à ouvrir un petit peu plus et on peut continuer sur le même temps de pause qu'on utilisait avant. Mais tous ces avantages se paient. En effet, un objectif rapide est généralement plus onéreux que ses collègues plus lents. Et le second problème, c'est qu'ils sont aussi parfois plus lourds, voire plus encombrants à des distances focales équivalentes par rapport à leurs cousins aux ouvertures maximales plus modestes. Objectif rapide à lentille fixe ou zoom. Un objectif rapide est bien souvent un objectif à lentille fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer sa distance focale. Par exemple, un 50 mm, ça restera toujours un 50 mm, vous ne pouvez pas le faire passer à 49 ou à 51 mm. Et même si certains zooms sont rapides, ils ne le seront pas autant qu'une lentille fixe, ou alors ils seront beaucoup plus chers pour une même ouverture maximale. En plus de ça, de manière générale, sur les objectifs zoom, l'ouverture maximale change en fonction de la distance focale réglée. Par exemple, sur cet objectif, si je suis à 55 mm, eh bien au maximum je pourrais ouvrir à f4, et si je passe à 250 mm, au maximum je pourrais ouvrir à f5.6. Donc là c'est pas un objectif rapide, mais je vous montre juste pour l'exemple. Il y a certains objectifs qui ont une conception spéciale qui permettent d'éviter ce problème, mais ils sont beaucoup plus chers. Donc globalement, un objectif à lentille fixe délivre une meilleure qualité d'image, et dans le cas d'un objectif rapide à lentille fixe, il sera plus rapide pour un même budget qu'un objectif zoom. Le seul compromis à faire, c'est sur le fait qu'on ne peut pas changer la distance focale parce qu'elle est fixe, et donc on devra à la place se déplacer, ce qui peut être du coup contraignant si on n'a pas sur le terrain la possibilité de se déplacer physiquement. Mais comme on dit, de la contrainte naît la créativité. On arrive à la fin de cet épisode sur les objectifs rapides, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, pensez aussi à mettre un petit j'aime au minimum, voire à mettre un commentaire si vous êtes bavard, voire à partager si vous êtes vraiment très généreux. Je vous encourage à faire toutes ces petites actions parce que c'est pas grand chose pour vous, et de mon côté ça aide beaucoup la chaîne à être plus visible, donc merci à ceux qui font une de ces petites choses, au moins le petit j'aime c'est toujours très utile. Je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Vous avez aussi accès à un guide gratuit à télécharger en PDF sur les bases de la photo. Et vous pourrez aussi retrouver en description le lien qui mène vers un article sur le sujet dont on a parlé dans cette vidéo, donc un article plus détaillé, plus long sur le même sujet. N'hésitez pas à aller voir tout ça en description s'il y a un truc qui vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos objectifs rapides et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.